Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Madame Ilouad Hassan Jama, professeure de Bac Pro Logistique et Transport. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter le module 18, la séquence 3, qui s'intitule La palettisation. Donc, voici comment on va se dérouler le plan. On va d'abord parler des notions de la palette, c'est-à-dire la définition de la palette. On va différencier ou distinguer la palette homogène à la palette hétérogène. Suite à cela, on va faire une petite activité qui sera l'activité 1. Puis on va passer aux différents types de charges. Et enfin, une activité 2. Et pour conclure, une synthèse. Donc voici la définition de la palette. La palette de manutention est un accessoire destiné à rationaliser d'une manière optimale la manutention, le stockage et le transport des marchandises. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? On veut nous dire que la palette de manutention est utile lors de la manutention. C'est-à-dire quand on déplace du marchandise d'un point A à un point B, la palette est très utile. Lors du transport, les produits se déplacent. À ce moment-là, à l'intérieur du véhicule, la marchandise peut bouger, qui, comme conditionnement, la sécurise. Elle a été créée aux États-Unis au début de 1940. La palette est une unité de transport utilisée dans les usines, lors des fabrications des produits, dans le lieu de distribution et de vente. Par exemple, quand Kubesh distribue des marchandises dans les boutiques, dans les grandes boutiques à Place Rimbaud ou ailleurs, elle le distribue avec des palettes. Entre autres, il y a 3 types de palettes. Donc, la palette peut être construite en 3 types. Vous la reconnaissez, elle est en bois et c'est celle qu'on met au-dessus de notre réfrigérateur. Donc, c'est quoi la palette en bois? Elle sert à quoi en fait? Ce sont celles que l'on connaît très bien traditionnellement. Elles sont robustes, très dures, elles sont rackables et gerbables, c'est-à-dire qu'on peut les mettre dans les racks et qu'on peut les déplacer avec un chariot élévateur. Puis elle est adaptée à l'export. Donc, si on veut transporter cette marchandise d'un pays à un autre, on peut utiliser cette palette. Elle est recyclable et reconditionnable, c'est-à-dire on peut la recycler. Et déjà, vous saviez dans vos chapitres passés qu'est-ce qu'un conditionnement. Donc, vu que la palette est un conditionnement, elle peut être réutilisée comme conditionnement. Donc maintenant, on va passer à la palette en plastique. Donc, en quoi la palette en plastique est différente de la palette en bois? C'est un choix très intéressant pour les produits stockés dans des conditions assez spécifiques, que ce soit dans le chaud, dans le frais, dans l'humidité. La palette en plastique peut les supporter. En effet, elles sont insensibles aux variables de température, comme je venais de le dire, au chaud, au froid, à l'humidité. Puis elles sont rackables et gérables, adaptées à l'export, hygiéniques et lavables. Dans la palette en bois, on pouvait recycler et reconditionner. Là, on a qu'à les laver et elles sont déjà hygiéniques. Maintenant, on va passer à la 3e palette, la palette en métallique. Donc, la palette en acier est une palette de manutention acier destinée à rationaliser la manutention industrielle. Donc, elle optimise la manutention industrielle, le stockage et le transport des marchandises. Elle constitue la version métallique des palettes en bois ou les palettes en plastique. Donc, c'est pareil, sauf que là, elle est en métallique. Maintenant, on va passer aux différents types de palettes, homogènes et non homogènes. Donc, on va commencer par la palette homogène. La palette homogène est une palette qui regroupe des unités logistiques identiques. Donc,
qui sont dans un seul emballage, un seul type d'emballage. Donc, elles ont la même dimension, c'est-à-dire qu'elles ont le même carré ou le même rectangle ou la même forme et le même poids, la même dimension, le même emballage et le même poids. Voici un exemple d'une palette homogène. Comme vous le voyez, il y a un seul type d'emballage qui est en plastique et la palette qui est là. Les produits sont de la même forme et du même poids. On va passer maintenant à une palette hétérogène. Donc une palette hétérogène est une palette qui regroupe des unités logistiques différentes. En autre, il y a différents types d'emballages, il y a différents types de dimensions et différents types de poids. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? C'est-à-dire, par exemple, on prend une bouteille d'eau, on prend un carton, on prend un sac et on les met tous dessus. Et puis on emballe sur une palette. Ça va nous donner les mêmes formes? Non. Ça va nous donner les mêmes dimensions? Du tout. Mais ça sera conditionné sur une palette. Ça, c'est une palette hétérogène. Voici par exemple une palette hétérogène. Les cartons ne sont pas de la même longueur ni largeur. Elles ne sont pas dans les mêmes emballages. Chacun est emballé différemment. Donc après avoir compris quelle est la différence entre une palette homogène et une palette hétérogène, à vous maintenant de m'expliquer ou de faire la différence entre une palette homogène et une palette hétérogène. Dans cette activité, on vous a dit, parmi les images qu'ils vous ont données, quelles sont les palettes homogènes et quelles sont les palettes hétérogènes. Voici les images. Je vous laisse 2 minutes pour faire cette activité. On se retrouve tout de suite. Le premier produit, le deuxième produit, le troisième, le quatrième, le cinquième ou le sixième. Je dis que la première palette est une palette hétérogène. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez, l'emballage est mal fait. Les produits ne sont pas de la même dimension. Il y a un carton long ici, il y a un carton un peu plus grand, il y a un carton plus petit, il y a des espaces. Donc, c'est une palette hétérogène. Ensuite, cette palette est hétérogène. Pourquoi? Il y a un cylindre, il y a un carré, il y a un rectangle. Tout ça sur une seule palette. Ce n'est pas une palette homogène. Ensuite, cette palette, ça vous connaissez. Ça, c'est la ration alimentaire que tout le monde dépose chez lui, mais qui sont tous regroupés sur une palette. Il y a du ketchup, il y a du petit pois, il y a du carton, il y a du Haribo, ainsi de suite. Cette palette n'est pas homogène du tout. Maintenant, passons aux palettes homogènes. La A, celle-là est une palette homogène. Mais pourquoi? Alors qu'elles sont sur les palettes comme tout le monde. Elles sont homogènes parce que les produits sont bien placés sur une palette. Ils ont la même dimension. Comme vous voyez, c'est bien carré. Ils ont le même emballage. La longueur et la largeur sont pareilles. Donc, c'est une palette homogène. Et enfin, la dernière palette, qui est celle-ci. On aurait dit qu'elle était homogène. Mais non, elle est hétérogène. Pourquoi? Certes, elle est dans un emballage, dans un même emballage, mais les premiers emballages de chacun diffèrent. Donc, vous avez des cartons. Ces petits biscuits, vous les connaissez. Vous avez des cartons de différentes tailles. Il y a des rectangles,
et des cartons carrés. Donc, les formes sont différentes. Après cet exercice d'application, passons à autre chose. On va passer à la définition des charges palettisées. Vous avez compris ce qu'est une palette, vous avez compris ce qu'est une charge. Là, on va passer de la charge aux charges palettisées. Donc, il y a une première charge. Qu'est-ce que cette charge? Cette charge est une charge statique. C'est quoi une charge statique? Une charge statique est une charge qui est au sol. C'est quoi cette charge statique? Cette charge statique est une charge qui est immobile, c'est-à-dire qui ne bouge pas, qui est au sol. Passons à la deuxième charge. Je pense que vous avez reconnu les racks. Donc, cette charge s'appelle la charge en rack, c'est-à-dire une charge qui est déposée à l'intérieur d'une rack et qui est immobile. Passons au troisième. Au troisième est une charge dynamique. Ça, c'est quoi? C'est un chariot élévateur. Donc, ce chariot élévateur soulève cette charge. Ce qu'il nous fait une charge dynamique car elle est mobile. Elle se déplace à l'aide de ce chariot élévateur. Donc, maintenant que vous savez quelles sont les différentes charges, que ça c'est une charge qui ne bouge pas, que ça c'est une charge qui est à l'intérieur d'une rack et que là on a une charge dynamique qui est déplacée à l'aide d'un chariot d'élévateur. Maintenant, à vous de me dire, avec cette activité, d'identifier les différentes charges qui vous sera donnée. Les voici. Donc, la première charge est là, la deuxième charge est là, et enfin, la troisième charge est ici. Je vous laisse 2 minutes pour me faire cette activité. On se retrouve tout de suite. Vous avez fini? Très bien. Passons à la correction. Donc, voici la correction de l'activité. La première était la charge statique. Mais pourquoi? Parce que la marchandise est déposée sur la palette au sol. Elle est immobile. Quelle est la définition? Vous connaissez déjà sa définition. Elle est définie comme une charge immobilisée au sol. Donc la deuxième était une charge dynamique, c'est-à-dire la charge palettisée est une charge en mouvement, c'est-à-dire mobile. Elle est en déplacement à l'aide d'un engin de manutention. L'exemple qu'on avait pris, c'était le chariot élévateur. La troisième est une charge en rack. Une charge en rack qui est la charge palettisée est immobilisée et repose sur des racks. Un rack, c'est quoi? C'est les palettiers. Donc, cette charge est déposée à l'intérieur des palettiers. Maintenant qu'on a fini la deuxième activité, je vous demanderai bien de me résumer ce que vous avez compris de cette séance dans une synthèse. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Je vous donne 2 minutes pour me faire une synthèse. Comment on se retrouve? La synthèse est prête. Passons à sa correction. Vous avez pu apprendre la palette. C'est quoi la palette? Quels sont les différents types de palettes? Vous avez pris la palette homogène et la palette
hétérogène, les charges palettisées. La palette homogène, comme vous avez pu le comprendre, est une palette qui compose du même produit, de la même dimension et du même poids. La palette hétérogène est composée de différents types de produits, différentes dimensions et différents poids, ce qui constitue qu'ils n'auront pas le même emballage. Donc, après, vous avez vu la charge palettisée. La charge palettisée qui se divise en trois, la charge dynamique, la charge statique et la charge en rack. La charge en rack était une charge qu'on place à l'intérieur d'un palettier. La charge statique était une charge immobile qui ne bouge pas, qui est au sol. Et la charge dynamique était une charge qui est en mouvement. La séance touche à sa fin. J'espère que vous avez très bien assimilé cette séance. On se retrouve dans la prochaine séance. Merci de votre attention.